J-2 en France avant le deuxième tour dimanche de la primaire de la droite et du centre. C'est le fait du jour du 64 minutes. Avant d'en parler avec Laurent Bazin, d'abord les images. Hier soir, les deux finalistes, deux anciens premiers ministres, François Fillon et Alain Juppé, se sont affrontés dans un dernier débat, un face-à-face qui s'est voulu pédagogique, programme contre programme. Un résumé avec Hugues Dago de France 2. Un duel, loin des invectives hier soir, entre le favori François Fillon et le challenger Alain Juppé. Mais un ultime débat, méthode contre méthode, notamment concernant le temps de travail des fonctionnaires. Ce n'est pas juste, parce que ce n'est pas juste. Pourquoi c'est pas juste? Parce que ce n'est pas juste. C'est juste qu'un salarié travaille 39 heures et pas un fonctionnaire. Mais un salarié qui va travailler 39 heures, il va être payé de 39 heures. Mais ça dépend. Sauf des cas exceptionnels. Pas dans toutes les entreprises. Bon, ce n'est pas juste. On ne peut pas demander à des fonctionnaires de travailler plus pour gagner moins. Là, c'est un point très important. C'est un point fondamental. Parce que ça veut dire en fait qu'Alain Juppé ne veut pas vraiment changer les choses. Pour autant, ce débat a confirmé leur convergence en matière d'économie, tous deux partisans d'une baisse massive de la dépense publique. Et puis est venu ce temps fort au sujet de la loi sur l'IVG. Ces derniers jours, Alain Juppé avait invité François Fillon à clarifier sa position. Attendez, est-ce que je n'ai pas voté depuis 30 ans tous les textes qui ont permis l'accès des femmes à l'interruption de grossesse? Donc la réponse à votre question, c'est évidemment, je ne toucherai à rien dans ce domaine. Moi, je pense que c'est un droit fondamental. Je vais t'expliquer. La question de droit fondamental, c'est une question juridique. Oui, et bien justement. Eh bien, sur le plan juridique, ça n'est pas un droit fondamental. Ça veut dire que ce n'est pas un droit qui est inscrit dans la Constitution. Autre thème abordé, l'exercice du pouvoir, la sécurité et le multiculturalisme. Quasiment 2 heures d'échange entre les deux candidats, qualifiés par l'un et par l'autre de débats sérieux, dignes et constructifs. Notre éditorialiste Laurent Bazin est avec nous. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Pour commenter ce débat Fillon-Juppé, alors tous les observateurs, Laurent, attendaient la prestation d'Alain Juppé, le favori devenu outsider. Est-ce qu'il est parvenu à renverser la vapeur ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'Alain Juppé, d'ailleurs, n'est pas parti sabre au clair. On l'attendait scalpel, prêt à disséquer le programme de François Fillon. Ça n'a pas été le cas. Il a même joué un petit peu diesel au début. Il a eu du mal à se mettre en route, Alain Juppé. Sur le fond, il a plutôt cherché à faire entendre sa différence. Voyez comme je suis plus sage, voyez comme je suis plus modéré. C'était sa démonstration. Alors tout de même, on l'a entendu à l'instant, il y a eu quelques attaques, d'ailleurs, qui pour certaines ont porté. C'est le cas sur ces fameuses 35 heures... pour passer à 39 heures payées 37, cet argument qu'on a entendu, là, travailler plus pour gagner moins, c'est un argument, vous êtes tranquille, si François Fillon gagne, la gauche le lui ressortira. Et ça va faire l'ensemble de la campagne. Ou encore, par exemple, lorsque Alain Juppé accuse son rival, ça a été un moment assez fort, parce que c'est rare d'être le candidat de Moscou. Je suis quand même un petit peu surpris de voir que c'est la première fois dans un débat, je pense, dans une élection politique française, que le chef d'État russe choisit son candidat. Ça m'a un petit peu surpris. Ça vous a choqué ? Oui, j'ai vu ça hier à la télévision, ça m'a un petit peu surpris. Bref. Alors Laurent, cette sortie sur Poutine, ça n'a vraiment pas, enfin visiblement pas déstabilisé François Fillon. Ça le fait sourire. Pour être très honnête, François Fillon, c'est pas sur la politique étrangère qu'il a été le meilleur hier soir. Mais d'une manière générale, il est resté... droit dans ses bottes, l'expression est consacrée. Elle appartenait à Alain Juppé, on va la prendre maintenant pour François Fillon. Il est resté calme, il est resté tranquille, constant sur ce qu'il avait dit avant, même s'il a apporté de ça, de là quelques bémols. Simple, clair, en un mot, maître du jeu. Il a manifesté une certaine autorité. Vous savez que la valeur autorité, la valeur courage sont des valeurs qui payent à droite. Au final, Laurent, dimanche, qu'est-ce qui va faire la différence? Sur quoi va se faire le choix des électeurs? Je pense que globalement, le choix d'un certain nombre des électeurs, en tout cas de ceux du premier tour, il est déjà fait. Et que hier, ça a confirmé certains, les uns et les autres, dans leurs convictions. Vous avez deux modèles, en gros. Vous avez le modèle Juppé, ça va mal, mais pas si mal que ça. Vous avez le modèle Fillon, rien ne va, faut tout changer. Si vous voulez, Alain Juppé, c'est le garagiste qui vous dit, oui, c'est vrai que votre voiture a des ratés, mais enfin... On va l'améliorer, on peut la réparer, c'est pas un problème. Puis de l'autre côté, vous avez François Fillon, qui est le mécano qui se penche sur le moteur et qui dit « Oula, va falloir changer le moteur ou changer la voiture, parce que ça va pas durer, ça va vous lâcher dans la pente, ça, monsieur. » Voilà. Donc vous avez le choix entre ces deux modèles-là, le mécano ou le garagiste. Plus sérieusement, ce sont des visions assez différentes de ce qu'il faut pour la France, du traitement nécessaire. Et c'est là-dessus que les électeurs vont se prononcer dimanche. Merci Laurent, on se reverra à ce moment-là.